Ce programme vous est offert par Illico Cash. Ouverture ce mardi de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone libre échange continentale africaine. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé cette cérémonie, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité historique de réaliser la vision du développement de la RDC. La première ministre a lancé ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte de guerre et de pillages dans l'est du pays. Judith Suminwa a salué cette initiative des leaders de la société civile. Un militaire des FARDC a assassiné sa femme, leurs 7 enfants et un individu supplémentaire ce mardi au camp Kokolo à Kinshasa. Selon Radio Okapi, ces soldats ont ensuite incendié sa maison avant de se donner la mort. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce mardi à Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. À cette occasion, le président de la République a affirmé que pour la RDC, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité historique de réaliser la vision du développement de la RDC. Il a dit encore, je cite, « Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales et une population de plus de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. » Et puis le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, prend part à la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie qui se tient du 15 au 17 avril à Brazzaville. Ce rendez-vous continental vise à renforcer la coopération interparlementaire francophone et à promouvoir les valeurs démocratiques en Afrique. Prévu du 15 au 17 avril 2025 au Palais du Parlement à Brazzaville, ces assises témoignent de l'accompagnement en faveur de la coopération de pays francophones et du renforcement de la démocratie parlementaire sur le continent africain. La tenue de ces assises constitue aussi une étape majeure dans le rayonnement politique et diplomatique de pays africains au sein de l'espace francophone. La délégation de la RDC, le pays francophone le plus peuplé du monde, est conduite par les 2 présidents de 2 chambres du Parlement, Vital Kamerhe et Sama Lukonde. Ils sont accompagnés de quelques sénateurs et députés nationaux. Cette rencontre de haut niveau est organisée par la section de la République du Congo, l'APF, sous la présidence de M. Isidore Mvumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, en collaboration avec le Sénat congolais dirigé par M. Piangolo. Après la série des discours des différents intervenants, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Isidore Mvumba, a déclaré ouvert la 16e édition de la conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie. En attendant les résolutions et les recommandations à la clôture de ces assises le 17 avril 2025, de travaux en commission se poursuivent à huis clos. Je le disais au sommaire, la chef du gouvernement a lancé ce mardi, donc à Kinshasa, le dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte des guerres et des pillages à l'Est. La première ministre a salué l'initiative des leaders de la société civile. Le gouvernement souminois appelle à une gouvernance minière éthique, inclusive et citoyenne à travers des réformes profondes déjà amorcées. Il s'agit d'une initiative portée par des leaders de la société civile qui vise à repenser la gestion des ressources minières dans un contexte de conflit. La première ministre, Judith Suminwa, a salué cet engagement collectif, le qualifiant de responsabilité historique. De ce dialogue national sur la gouvernance minière, convoqué et porté par la société civile congolaise, que je salue avec le plus grand respect. Au cœur des échanges, la transparence, la traçabilité et la souveraineté nationale sur le minerai. Le gouvernement met en avant une gouvernance minière
éthique, inclusive et citoyenne avec des réformes déjà enclenchées pour renforcer les mécanismes de contrôle, responsabiliser les acteurs du secteur et lutter contre la corruption. La société civile, très active dans ce dialogue, est perçue comme un pilier essentiel dans ce processus. Le gouvernement a appelé à une synergie durable entre les institutions publiques et les forces citoyennes pour faire face à l'exploitation illégale des ressources et au financement des groupes armés. L'objectif ici, c'est d'arriver à accoucher un narratif concerté de la société civile afin de mener un plaidoyer au niveau national, régional, international, mais aussi accoucher un plan d'action structuré de la société civile pour que nos minerais finalement, qui sont cités comme des minerais des sources des conflits, soient ou deviennent des minerais pour des solutions à la paix et au développement de notre pays. Ce processus bénéficie également d'un soutien international. L'Allemagne notamment accompagne cette dynamique à travers des programmes visant à renforcer les standards en matière de droits humains, de transparence et de développement durable dans les secteurs miniers. Les conclusions de ce dialogue seront analysées par le gouvernement pour nourrir les prochaines étapes de la réforme minière. Tragédie à Kinshasa, un militaire des FARDC a assassiné sa femme, leurs 7 enfants et un individu supplémentaire ce mardi 15 avril aux environs des 4 heures du matin au Kankokolo. Comme rapporté par Radio Kapi, ces soldats ont ensuite incendié sa maison avant de se donner la mort et d'après plusieurs témoignages sur place. Lutte contre les tracasseries policières après le lancement de l'opération lundi pour traquer tous les éléments de la police des circulations routières auteurs des violations des droits des usagers. Ce mardi, les équipes déployées par l'inspecteur général de la PNC, Mouchidi Patience, ont sillonné plusieurs communes de Kinshasa. Les agents véreux de la police des circulations routières, PSR, auteurs des tracasseries dans les collimateurs de l'inspection générale de la police. Des équipes d'inspecteurs de l'IG, PNC sont depuis ce lundi sur terrain pour 15 jours afin de traquer tous les agents de la PSR qui s'adonnent à des comportements violant les droits des usagers de la route. Des DIP avec mention IG-PNC sont déployés à cet effet dans les communes de la Gombe, Lingwala, Mongafula, Limete et Njili. Na point wana ndenge bomoni wana batende so lobana bazalo kuta tracasserie za place wana so bozo ya chaque fois bozo ba ona infraction esika wana na sepeli eloko so ki bozo sala ngo à tout moment et ko sunga pe ko pesa pe honneur ya la police. Ce mardi 14 avril, les inspecteurs de l'IGPNC ont sillonné plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa pour contrôler et évaluer les comportements des agents de la PSR. Sur avenue de la Gombe, après avoir fait libérer un conducteur interpellé sans raison valable, un passant témoigne. Vous savez, il y a tant de problèmes qui se passent sur la voie publique où il y a tant de tracasseries policières. Mais la présence de l'inspection générale de la police, ça va éviter beaucoup de tracasseries. Ailleurs, au niveau du saut des moutons à Sanef, sur avenue de Libération, ex-24 novembre, un membre de l'ACO encourage l'inspecteur général de la PNC, Patience Philemon Mouchidiave, pour l'initiative. Dans cette même mission, une autre équipe est tombée sur un groupe de policiers de l'unité de surveillance à bord d'une voiture catch de la PNC qui a tamponné mortellement une vendeuse aux abords du boulevard du 30 juin. Un des auteurs est gardé à l'inspection générale de la police, signalant que les inspecteurs déployés sur terrain ont ordre de se saisir de tous ces cas infractionnels flagrants pour en faire part à l'IG. À travers cette opération, l'inspecteur général entend ramener tous les policiers de circulation routière au respect des droits humains dans toutes leurs actions sur la voie publique. Et dans sa vision de transformer la province du Haut-Ouélé par des infrastructures routières viables, le gouverneur Jaba Komito ne se lasse pas de frapper aux portes des solutions pour atteindre son ambitieux programme voté en majorité écrasante à l'Assemblée provinciale. Voilà qu'il a conduit ce lundi auprès du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Accompagné du chargé de mission du chef de l'État pour le Grand Nord, le numéro 1 du Haut-Ouélé est venu faire le plaidoyer pour l'avancement des projets de réhabilitation des 3 ponts écroulés sur la RN 25, la RN 26 et la RP 426.
Une situation qui a rendu la circulation des personnes et de leurs biens impossible dans cette partie du pays. Bonne nouvelle, le ministre d'État Alexis Guissaro a annoncé la réhabilitation totale du pont Bomokandi d'ici 1 mois et l'arrivée de matériel pour les autres ponts touchés seront bientôt chargés. Nous avons pensé échanger directement avec le ministre pour faire un état des lieux de cette situation qui a des conséquences, d'énormes conséquences sur le plan économique et sécuritaire dans la province. Et les échanges nous ont permis de nous rassurer sur la volonté du gouvernement de la République de pouvoir résoudre rapidement ces difficultés en suivant bien sûr les instructions qui ont été données par le chef de l'État lui-même. Et c'est même pourquoi sont chargés des missions pour le Grand Nord. L'état de lieu des routes nationales était aussi évoqué au cours de cette audience. Nous avons également parlé de nos routes, les routes nationales, qui sont en réhabilitation à cet instant sur la RN 25 et sur la RN 26. La province a sollicité, à travers notre personne, a sollicité que l'État, au niveau central, le gouvernement, puisse également nous appuyer parce que nous occupons à la fois des routes de desserte agricole, des routes provinciales et des routes nationales. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou s'est dit très satisfait des échanges avec les patrons des infrastructures congolaises qui a manifesté la volonté du gouvernement de tout faire pour sortir le Haut-Touélé de cet enclavement suivant les instructions du président de la République. Construction du sanctuaire bienheureux Isidore Bakanja dans l'Équateur. La jeunesse consciente de l'Équateur, justement, monte au créneau pour fustiger une campagne de diabolisation et d'intoxication contre le projet et demande au gouvernement congolais de décaisser rapidement les restes des fonds alloués aux travaux pour l'achèvement de cette œuvre. Suivez plutôt l'extrait de leur déclaration au micro de Jean-Marie Kazambou. La jeunesse consciente de l'Équateur remercie le gouvernement de la République pour avoir accepté de financer le projet de la construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. La jeunesse consciente de l'Équateur a suivi avec stupéfaction et règle une campagne de diabolisation orchestrée par une minorité de jeunes qui sont des brebis galaises, manifestement instrumentalisés pour servir et se servir des appétits politiciens et pécuniaires, citant gratuitement un nombre de notables de l'espace Grand Équateur. La jeunesse consciente de l'Équateur rappelle que cette tranche de jeunes qui ternit l'image des marques de la jeunesse de notre province ne représente pas toute la jeunesse dans son ensemble et ne sont pas à leur premier forfait. Ils sont dans un passé récent tenu de propos désobligeants, séparatistes, xénophobes et diffamatoires contre nos notables de l'espace de Grand Équateur, dont je cite son Excellence ministre de la formation professionnelle Marc Itilalikoum dans le seul but de l'approcher. Après, et aujourd'hui, c'est le tour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, son Excellence Guy Ndomboyo, de nos élus nationaux et, plus grave encore, les prêtres catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka du Congo, victimes des attaques directes, acerbes et des accusations gratuites par ces jeunes pour leurs intérêts avaristes avec des objectifs politiques et pécuniaires très bien connus. De la même manière que nous condamnons les antivaleurs comme la corruption et le détournement, c'est de la même manière que nous devons aussi condamner l'impolitesse envers les notables de notre espace Grand Équateur et l'instrumentalisation des jeunes à des fins politiques. Le projet de la construction du sanctuaire bienheureux Isidore Bakanja revêt un caractère sacré pour les fidèles de l'Église catholique romaine et ne peut faire l'objet d'aucune récupération politicienne, car celui-ci connaît une implication active de l'Église catholique, considérée comme un partenaire historique de l'État, que personne ne peut douter de sa crédibilité. Nous nous inscrivons en faux contre toutes sortes de démarches entreprises par ces jeunes et nous réitérons notre demande au gouvernement de la République de bien vouloir décaisser l'argent pour la poursuite et l'achèvement de ces travaux. À l'international, guerre commerciale Chine-États-Unis, une nouvelle tendance a vu le jour sur TikTok. Les influenceurs chinois s'attaquent aux produits des marques de luxe du monde occidental en dévoilant les secrets de leur production. L'objectif est de revaloriser plutôt les Made in China dont l'image a été ternie dans ce conflit des droits douaniers. Des vidéos devenues virales montrent comment sont fabriqués les objets de luxe
luxe que nous consommons avec leur vrai prix affiché. C'est un phénomène qui envahit les réseaux sociaux où des influenceurs chinois ayant des millions d'abonnés s'évertuent à travers des vidéos parfois amusantes à révéler les prix exorbitants des marques de luxe occidentales. Parmi les produits dans leur collimateur, les vêtements, les bijoux, les sacs vendus à des prix astronomiques en Europe ou aux États-Unis, 10 fois les prix de leur production en Chine. Le buzz veut démystifier le luxe et peut-être favoriser les alternatives locales chinoises. Il s'inscrit dans une forme de fierté nationale à la suite de la guerre commerciale des droits de douane entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, poussée par une frustration des Chinois à cause des différentes surtaxes. Ces révélations pourraient ternir donc l'image et l'aura d'exclusivité des marques comme Louis Vuitton ou Chanel. Sur les réseaux sociaux, les internautes se montrent ébahis et commencent à voir ces produits comme surestimés. Ces vidéos font donc déjà l'effet boule de neige partout dans le monde. Des influenceurs occidentaux les partagent souvent avec des commentaires comme « on nous prend pour des idiots » ou « les luxes, c'est juste du marketing ». Sur X, certains posts soulignent l'ironie de la situation, proposant même de faire du shopping en Chine. Mais pour limiter les casses, un compromis douanier doit être trouvé en négociant une baisse des droits des douanes, pousser aussi les marques de luxe à plus de transparence et des prix ajustés. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Ouverture ce mardi de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé cette cérémonie, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité historique de réaliser la vision du développement de la RDC. La première ministre a lancé ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte des guerres et des pillages dans l'est du pays. Judith Souminois a salué cette initiative des leaders de la société civile. Un militaire des FARDC a assassiné sa femme, leurs 7 enfants et un individu supplémentaire ce mardi au Kankokolo à Kinshasa. Selon Radio Okapi, ce soldat a ensuite incendié sa maison avant de se donner la mort. Merci de nous avoir suivis depuis Bolengue dans la province de l'Équateur. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.